ou bien verset 15 à 17. Vous allez comprendre, il y a une scène qui s'est passée. Jésus-Christ donne la vue. Il ouvre les yeux d'un aveugle de naissance. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite du verset? Bismillah. Jean chapitre 9, verset 15. Oui. De nouveau. Oui. Les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Les pharisiens demandent à l'aveugle, mais comment tu as fait pour retrouver la vue? Et il leur dit, oui. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Celui qui m'a ouvert les yeux, là, il a pris de la boue, il a mis sur mes yeux. Je me suis lavé. Il a dit, va laver tes yeux là-bas. Et je vois. Et il allait laver ses yeux, il a commencé à voir clair. Sur quoi? Oui. Quelques-uns les pharisiens dirent, oui. Cet homme ne vient pas de Dieu. Non, 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 il ne vient pas de Dieu. Celui qui a fait ça, il ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Tu vois, on ne doit pas guérir le jour du sabbat. D'autres dirent, oui. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Lui qui est un pécheur, comment il peut faire de tels miracles? Et lui, une division parmi le peuple. Donc ils ne sont pas d'accord maintenant, l'aveugle est là, on dit non, c'est faux, lui qui a fait ça, il y a problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit encore à l'aveugle. On va aller lui demander lui-même, l'aveugle là, on va lui demander lui-même. Toi. Bon, toi tu vas nous trancher, c'est comme je l'ai dit tantôt, ce sont les propos de Jésus qui vont montrer ici s'il est Dieu ou pas. Hein. Donc ils savent demander à l'aveugle, bon toi-même il faut nous trancher. Dis-nous, qui t'a ouvert les yeux? Que dit-il de lui sur qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle va répondre. Il répondit, oui. C'est un prophète. L'aveugle dit, celui qui m'a donné la vue, c'est un prophète. Jésus-Christ lui a ouvert les deux yeux. Les yeux physiques, là, pour qu'il voit, les yeux physiques, pour qu'il voit comme ça, et les yeux spirituels, pour comprendre que Jésus, c'est un prophète. Les deux yeux. Mais mon frère, vous et moi, on n'était pas là-bas. Il y a près de 1500 ans, pour venir dire aujourd'hui qu'il est Dieu. L'aveugle dit, il est prophète. Il est aveugle même. Il est... Maintenant, qui est le plus aveugle entre vous et l'aveugle là? Je m'arrête là. Alors ça. Alhamdulillah. Voilà, je pense que c'est une très belle conclusion et l'interrogation vaut son poids. Un aveugle de naissance qui reconnaît Jésus comme étant le prophète de l'Éternel et des hommes nés avec une vue parfaite le reconnaissent comme étant Dieu. Donc l'interrogation est bien posée et nous osons espérer que remplis du Saint-Esprit, nous aurons la réponse adéquate de nos frères chrétiens juste à côté, Inch'Allah. Mais avant, nous allons planter le décor parce qu'aujourd'hui on ne veut pas de compréhension spirituelle car il n'en existe pas. Nous interrogeons la Bible, nous prenons Psaume 34, verset 9 et nous allons lire. Craignez l'Éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Nous allons positionner également Proverbe 8, verset 9, que nous allons lire. On va comprendre que la place essentielle de l'intelligence, c'est la connaissance du divin. Proverbe 8, verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Proverbe 8, verset 9 dit que tout est clair pour toute personne intelligente. Et tout est clair pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est intelligent. Et non pas celui qui a l'Esprit Saint. Nous allons lire le verset 12 directement, Inch'Allah. Mais moi, là pour que chacun soit orienté. Ne disons pas après, non, c'est spirituel, vous ne pouvez pas comprendre pour avoir la révélation. Non, les Écritures sont claires. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Il ne le sera jamais parce qu'il ne l'a jamais dit. La vérité est là. Et quand nous prenons le livre de Jean, nous prenons Jean 8, à partir du verset 24, verset 25 et verset 26, on va analyser quelque chose et faire des déductions, Inch'Allah. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus-Christ dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Mais là, il y a une interrogation. Qui est Jésus-Christ? Puisqu'il dit, connaître qui il est, va empêcher aux Israélites de mourir dans leur péché. Donc si nous savons qui il est, nous n'allons pas mourir dans notre péché. Est-il Dieu ou n'est-il pas Dieu? Lui-même va nous répondre. On va d'abord lire toujours dans Jean 8, verset 25. Et nous continuons. Qui es-tu? Lui dit-il. Donc quand Jésus-Christ dit, si vous ne me connaissez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Les Juifs même vont lui demander, mais qui es-tu? Comme je me suis interrogé tout à l'heure.
Qui es-tu, Jésus-Christ? Jésus leur répondit, Non. ce que je vous dis dès le commencement. Il dit, je suis ce qu'il je suis en train de vous dire dès le commencement. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien dire leur, depuis dès le commencement? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Leur a-t-il dit qu'il est Dieu? Leur a-t-il dit qu'il est le prophète de Dieu? Et qu'est-ce qu'il leur a dit dès le commencement qui il était? Nous interrogeons le livre de Marc, Marc 12, à son verset 29. Et Jésus-Christ va nous dire qui il est et pourquoi il est là. Par la suite, nous positionnerons également Jean 17, 3 pour toujours approfondir qui est Jésus. Marc 12, 29. Non. Jésus répondit. Jésus va répondre à une interrogation. Voici le premier. Non. Écoute. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur, c'est-à-dire moi Jésus et vous, notre Seigneur là, est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Donc Jésus déjà établit qui il est. Suivez bien la démarche. Nous avons pris dans Matthieu. Il a dit si vous ne savez pas qui je suis, vous allez mourir dans votre péché. Et les Juifs lui ont demandé, mais qui es-tu? Et il leur dit que c'est ce que je vous dis dès le commencement. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit qu'il y a un seul Dieu et ce Dieu-là est lui aussi son Dieu. Ce qui veut dire déjà qu'il n'est pas Dieu. Dans Jean 17, 3, il va approfondir encore ce qu'il vient de nous dire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus dit encore, pas par une autre méthode. Mais comment Satan a été égaré? Satan a été égaré parce qu'il a refusé de se prosterner devant celui que Dieu veut qu'il se prosterne, Adam. Et ici, maintenant nous allons passer au second Adam, qui est Jésus-Christ. On va passer maintenant au second Adam, parce que le Coran est clair dans la sourate 3, 59. Pour Dieu, sourate 3, 59, pour Dieu, l'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam. Dieu l'a créé d'agir, puis lui a dit, soit, et il fut. Mais quelle pensée Dieu avait quand il envoyait Jésus? Lorsque Jésus est né, dans le livre de Luc, chapitre 2, on va le lire rapidement. Luc, chapitre 2, verset 34. La Bible dit, je lis rapidement ici, Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Adam était un signe qui a provoqué la contradiction parce qu'on devait se prosterner devant Dieu et Dieu dit de se prosterner devant Adam. Mais quand Dieu a dit ça, c'est pré-but. Et vous allez voir dans la suite du verset qu'on va lire, il dit, et à toi-même, une épée te transférera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Donc pour que la pensée de Satan soit dévoilée, Dieu lui a dit, prosterne-toi devant Adam. Or Adam dit, Satan disait qu'il se prosternait devant Dieu. Mais en réalité, dans le cœur, c'était faux. Et Dieu l'a pris au piège. Mais Jésus-Christ, il vient comme le second Adam. Maintenant, comme le débat le dit, qui est réellement Jésus-Christ? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Et quand on me dit de montrer dans la Bible un seul verset qui dit, où Jésus a dit, je suis Dieu, moi je dirais que c'est mettre un peu le débat un peu à terre. Pourquoi? Parce que mon frère Oustad, je le connais depuis juin. Il ne m'a jamais dit qu'il est un homme. Il ne m'a jamais dit qu'il est garçon. Mais quand je le vois, je sais qu'il est garçon. Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence. C'est un vrai Et garçon. maintenant,
lorsque vous prenez dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 20, la Bible dit, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Question d'intelligence. Amen. Donc je crois que je peux laisser. Compréhension. Pourquoi? Vas-y frère. Parce que quand vous dites que Jésus est le second à Adam, ça veut dire que Jésus est une créature de l'éternel. C'est le premier. Oui, c'est clair. Si Jésus est le second à Adam et que Jésus il est Dieu, c'est qu'Adam il est Dieu. Ouais, tu parles d'intelligence donc dans la On va preuve. continuer. Et tu dis que Satan a été égaré parce qu'on lui a dit qu'il a refusé de se prosterner devant Adam. C'est-à-dire, il y a une entité qui lui a demandé de se prosterner devant Adam. Donc, comme je le disais, Jésus et Adam sont même chose, c'est des êtres humains. C'est pourquoi vous avez reconnu que Jésus est ce second Adam. Oussaz a dit, Jésus il mangeait, il allait au petit Noël. Dans Deutéronome 23, l'Éternel dit que quand vous allez en guerre et que vous faites sortir du petit coin des impuretés, creusez la terre fermée, parce que moi je n'aime pas les impuretés. Quelqu'un qui n'aime pas, excusez-moi du mot, il n'aime pas caca. Comment il va aller faire caca? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc tu vois un peu, donc, Jésus est un homme comme Adam, vous l'avez reconnu. Logiquement même, ce débat là en 3 secondes on boucle ça. Oui, c'est pas faux. Vous êtes rentré dans, comment on appelle, dans le livre de Luc, dans Jean 1, verset 5 à 20. Et quand vous lisez même Jean 5, 1 Jean 5, verset 5, 1 Jean 5, 20. Lis ça, on va décortiquer. Est-ce qu'on prenait ces bien? Non, allons-y. Rapidement. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Stop. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Mais qui est le Fils de Dieu? Ça veut dire qu'il y a Dieu et puis il y a son Fils. Continue. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Continue jusqu'à la fin. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oui, continue. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Voilà ce que vous avez lu. On a une pléiade de Bible ici. Il y a une Bible ici qu'on va lire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire. Maintenant, quand on lit 1 Jean 5, 20, et qu'on demande à Jésus, dans Jean 17, 3, il dit la vie éternelle, c'est pas lui Jésus. C'est de reconnaître qu'il y a un Dieu. Lui, Jésus, il n'est que l'envoyé de ce Dieu-là. Claire. Où ça va? Voilà. Le frère disait tantôt, la prosternation c'est devant Dieu seul. Nous on dit Amen. Mais comment se fait-il ton Dieu Jésus aussi se prosterne devant Dieu? Tu vois un peu. Matthieu 26, 39, Bible 71 dit, il s'est prosterné le visage contre le sol et pria ainsi Dieu. Dieu prie Dieu. Ça passera. Tu vois un peu frère. Donc quand lorsque tu parlais, lorsque Dieu dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, mais le Dieu qui disait aux anges là, c'était Jésus normalement. Puisqu'il est Dieu pour toi. Donc normalement, tu es en train de citer un Dieu du Coran auquel tu ne crois même pas qu'il soit le véritable Dieu. Donc quand tu dis Jésus est comme Adam, donc le Dieu qui a dit Jésus est comme Adam, est-ce que ce n'est pas Jésus encore qui dit ça? Parce que pour moi, le Dieu de la Bible, du Coran, c'est Allah. Non. Or tu dois aussi dire, le Dieu qui parle dans le Coran, c'est Jésus. Puisqu'il est Dieu pour toi. Mais une chose bizarre, ça dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence doit nous montrer que quand on voit un homme, on sait que c'est un homme, on voit une femme, on sait. On n'a pas besoin. Maintenant, quand Jésus dit, lui, on l'a envoyé là, maintenant, pourquoi vous dites qu'il est Dieu? C'est-à-dire, ça sort même, on n'a pas besoin, quand on le voit d'ailleurs même, on voit Jésus. On sait que c'est un homme. On sait que Dieu n'est pas un homme. Nom 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de Marie. Osée 11, 9, Dieu dit, je suis Dieu, je ne suis pas un être humain. Jésus dit dans Jean 8, verset 40,
Moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Tu dis, il est Dieu. Mais lorsque même on prend le livre de Matthieu, C'est compliqué. et qu'on analyse même la naissance de Jésus-Christ, parce que qui est né, Dieu ou que Jésus-Christ? Voilà, il a dit, il est né. Lorsque Jésus est né, Lorsque Jésus est né, c'est Dieu qui est né ou bien c'est Jésus qui est né? Question. Bon, si c'est Dieu qui est né, ah, Marie devient qui pour Dieu? la mère de Dieu, rapidement. Pasteur, vous avez parlé d'intelligence. Et notre souhait que cette intelligence soit mise en valeur. Oui, bien sûr. Marie est la mère de qui? Notez ça et donnez-nous la réponse. Oui. Puisque Jésus, il est né par la voie naturelle comme nous tous. Je répète la question. C'est-à-dire Jésus-Christ là, lorsqu'il était dans le ventre de Marie, était-il Dieu ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Question. C'est bon? On va lire 1 Corinthiens 15. Parce que, prenez 1 Corinthiens 15, mais ça c'est une bombe atomique. Hein. C'est qui vient là. Vous allez nous expliquer ça mot par mot. Lecture. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand la fin du monde arrivera, Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, Après avoir détruit toute domination, les Dagas et autres, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. d'accord? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Pasteur, écoute bien, Dieu en effet au temps de Jésus-Christ parmi les enfants d'Israël, lui a donné autorité et pouvoir parmi les enfants d'Israël. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, Lorsque l'Écriture dit que tout pouvoir a été donné à Jésus, parmi les enfants d'Israël, il est évident il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses que Dieu qui a donné tout ce pouvoir-là à Jésus, est accepté. il n'est pas sous le contrôle de ce pouvoir qu'il a donné à Jésus. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, Maintenant, quand tout va finir, puis Dieu sera maintenant au contrôle de tout, alors le Fils lui-même alors Jésus-Christ lui-même, sera soumis à celui qui lui a il soumis va toutes venir se choses, soumettre à Dieu qui lui avait donné tout le pouvoir. afin que Dieu soit tout en tout. Non, parce que mot par mot, lettre par lettre, paragraphe par paragraphe, tu vas nous expliquer ça avec l'intelligence. Donc, pour dire à tous ceux qui sont ici, qu'ils soient musulmans ou pas, la foi islamique consiste à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, certes, mais de croire à tous les messagers. On doit obligatoirement croire en Jésus. Étant musulman, nous devons croire en Jésus, à Moïse, à tous les prophètes. Ça fait partie de la foi islamique. Et les chrétiens, par exemple, ils sont cités dans le Coran. Allah, il a dit aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah qu'est la vérité. Et là, ils exagèrent. Tu vois, donc n'exagérez pas. Allah même est tellement clément, il a demandé, vous pouvez le savoir, il demande pardon, mais n'exagérez pas. Pardonnez. Et puis il a demandé, revenez repentant. Bon, ce genre de choses-là, tu vas dire ça à l'église, mais tout le monde a croisé les bras, personne ne peut ouvrir la bouche et te demander. Non, non, non. Alors qu'à la mosquée, si l'imam nous dit Jésus est Dieu, moi il lui demande ça. Attends d'abord. On lui demandait. Il va se demande. Jésus a dit, demandez, et on vous donnera. Après, ils vont ouvrir. Qui cherche, trouve. Exact. Donc si on a l'église, nous on a la mosquée, interrogez-les. Vous avez dit Jésus est Dieu, mais comment il peut naître d'une femme et puis être Dieu? S'il n'a pas de réponse, il va te dire non, il faut comprendre ça spirituellement. Là, il ne peut pas répondre. Or, en islam, il n'y a pas de compréhension spirituelle. On est né intelligent. L'Éternel nous a donné l'intelligence pour réfléchir. Non. Donc, musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Oui. Vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la vérité. Non. Mais vous pouvez être dans cette voie-là et puis vous tromper. Parce que quoi? Certains quittent l'islam, ils deviennent chrétiens. Il y en a qui quittent l'islam pour aller adorer Jésus qui est en train d'adorer Dieu. Pendant que tu es musulman, toi et Jésus, vous adorez l'éternel Dieu. Ça c'est clair. Quand tu quittes l'islam, tu vas adorer maintenant Jésus lui-même, alors que Jésus même est en train d'adorer Dieu. Non. On nous appelle souvent, il y a mon fils, il y a ma fille qui est devenue chrétienne. Venez s'il vous plaît, vous pouvez intervenir. Oui, on parle à lui. Si on a touché son cœur, il revient. Mais en attendant, on vous sécurise pour dire, faites attention. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 24, il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront dans le monde. Ils vont tromper les ennemis, ils vont appeler les gens. Si on dit il est là-bas, n'allez pas. Non. Il est dans cet endroit, n'y allez pas.
Parce que si on dit il y a un miracle par-ci par-là, les femmes du là se cachent pour aller là-bas. Oui. Alors elles sont musulmanes. Oui. Tu as besoin de quoi? Demande à Allah. S'il t'a répondu, alhamdulillah. S'il t'a pas répondu, c'est une preuve, c'est un test également pour moi si tu es vraiment croyant. Non. Pensez que vous allez dire que vous êtes musulman et que vous n'allez pas être éprouvé. Donc c'est pourquoi les gens vont venir vous dire Jésus est Dieu, il est mort pour vos péchés. Salut facile. Oh, il ne peut pas prouver qu'il est Dieu. Romains 1, verset 24 à 25, il a dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent ceux, eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en disant que Dieu est devenu un homme venu habiter sur la terre, les hommes l'ont rattrapé, ils l'ont chicoté, il a pleuré, il a même demandé pardon aux hommes pour que les hommes puissent le laisser. En changeant la vérité de Dieu, ceux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Jésus est une créature. Vous adorez la créature au lieu de celui qui a créé Jésus-Christ, qui est sa créature. Subhanallah. Dans Romains 1, verset qui est clair. C'est pourquoi Jean 3,16, on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui a aimé le monde, il a donné Jésus. C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner Jésus. Qui est le donateur? Dieu. Qui est le don? Jésus. Entre le donateur et le don, on doit se prosterner devant qui? Le donateur, vous vous prosternez devant le don. Et puis Dieu même, il est là, il vous regarde. Et c'est ce sont normal même. Je vous donne quelque chose. Au lieu que moi me dire merci, même si vous ne me voyez pas, contentez-vous de mon nom. Dites simplement merci. Laissez-moi la sourate 5, rapidement. Verset 116. Laissez-moi. Rappelle le moment où Allah dira. Parce que vous avez dit que vous allez démontrer dans le Coran que Jésus est Dieu. Et on attend ça. Mais je vous donne ça déjà pour vous avertir que vous ne trouverez pas ça. Lecture. Oh Jésus, fils de Marie. Oh Jésus, fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Jésus, c'est toi qui as dit à pasteur là que tu es Dieu dans le Coran là. Prenez-moi ainsi que ma mère pour te diminuer. C'est toi qui leur as dit que tu es Dieu dans le Coran là. Alors il dira. Jésus vous dit. Gloire et pureté à toi. Allah, à toi toute la pureté. Il ne m'appartient pas de déclarer. Moi, je n'ai jamais dit à pasteur là que moi je suis Dieu dans le Coran là. Si je l'avais dit. Si j'avais dit ça à Allah, tu l'aurais su. Tu allais savoir Dieu Allah. Certes. Voilà ce que moi j'ai dit à pasteur. Tu sais ce qu'il y a en moi. Allons-y. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Voilà ce que moi j'ai dit au pasteur. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui était connu. Voilà ce que moi j'ai dit au pasteur. Je ne leur avais dit que ce que tu m'avais commandé à savoir. Voilà ce que j'ai dit au pasteur. Adorer Allah. Adorer Allah. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Votre Seigneur. Oh, merci beaucoup. Donc, il reste. Et c'est lui qui définit le lieu d'adoration. C'est lui qui définit le lieu d'adoration. Maintenant, il a monté les versets bibliques, puisqu'il rentre dans la Bible. On va entrer dans la Bible parce que c'est dans la Bible, on est à l'aise. On va prendre Jean chapitre 7 et Jean chapitre 17, verset 3. Parce que ce verset fatigue beaucoup mes frères, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va éclairer un peu. Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Alors nous lisons les Écritures. Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, Oui. qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok? On va prendre Nombre 23, à partir du verset 23. Alors, Nombre 23, à partir du verset 23, nous lisons ceci. Oui. Nombre 23. Qu'est-ce qu'il fait? Nombre Ok, 23, nous lisons 23, oui. Je lis directement. Alors, l'enchantement Oui. ne peut rien contre Jacob, L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. ni la divination contre Israël. Oui, continue. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oui. Au temps marqué,
il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Je vais rapidement. Il a dit ici, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? L'œil naturel, quand il voit ça, il voit deux personnes. Mais celui qui sait que c'est Jacob qui est devenu Israël, voit une seule personne. Voilà pourquoi il a dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître celui que tu as envoyé en tant que qui? Voici la vraie question. Sinon, ceux même que Dieu le connaissait. Judas le connaissait, il l'a embrassé, on l'a crucifié. Mais le connaître en tant que qui? Voici la véritable question. Et nous prenons Matthieu, chapitre 11, verset 27. Alors, nous lisons les Écritures. Matthieu, chapitre 11, verset 27. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ok, d'abord, personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Donc si mes frères disent qu'ils connaissent Jésus, c'est faux. La seule personne qui connaît Jésus, c'est le Père. Continue un peu. Personne non plus ne connaît le Père. Ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Si c'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Maintenant, vous allez comprendre que Dieu, lui, il connaissait Adam. Mais Satan ne connaissait pas Adam. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a mis des paroles en Adam, Satan n'a pas su. Et quand Dieu a dit à Satan, il a dit aux anges de se prosterner devant Adam, Satan a refusé. Parce que Dieu voulait faire sortir ce qui était en Satan. Et il a été dévoilé. Donc Jésus dit ici, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche maintenant à connaître le Père. Et voilà pourquoi dans Jean, chapitre 14, je crois que les frères lisent tous ce verset. Mais l'accepter devient difficile. Vraiment. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Oui. Nous lisons. Oui. À partir du verset 1er. Donc tu peux lire à partir du verset 8 directement. Ok, directement. Oui. Alors, Philippe lui dit, Seigneur, oui, montre-nous le Père. Oui. Et cela nous suffit. Voilà. Ces débats-là, au temps de Jésus, il y avait ça. Même dans l'esprit de ses disciples, il y a des batailles d'esprit. Jésus parle, il dit le Père est en haut, le Père est en bas, ils ne comprennent rien. Il dit si vous me connaissez, je suis plus grand que le Père plus grand que moi, ils ne comprennent rien. Donc maintenant Philippe lui dit, montre-nous le Père, oui vas-y. Seigneur, montre-nous le Père. Oui. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père et c'est fini. Jésus répond maintenant. Jésus lui dit, oui. Il y a si longtemps, oui, que je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Question d'intelligence. Vraiment. Continue. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu. Vraiment. Mais il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Continue. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc Jésus avait achevé ce débat-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça devient difficile? Qu'est-ce que ça veut dire que ça comprendre? On va prendre la sourate 76, 2 à 3 pour comprendre quelque chose. Sourate 76, 2 à 3. Sourate 76, 2 à 3. Oui. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Aux éléments de vie bien combinés. Voilà. Et pour le prouver, oui, nous l'avons doté de l'ouïe, oui, et de la vue. Ok. Nous l'avons créé d'une goutte de sperme aux éléments bien combinés. Maintenant, pour le prouver là,
c'est lui, et puis la vue. C'est ce qu'il éprouve. Donc en réalité, vous allez comprendre qu'au commencement, Dieu pouvait se révéler dans le feu. Et au jour où il a croisé Moïse, il s'était révélé dans le feu. Et dans le Coran, il est dit, mes frères le savent, que les anges sont faits de feu. On va lire. On va lire. Pour que Jésus est Dieu, c'est clair. C'est que vous enseignez à l'église chaque dimanche là. Qu'est-ce qu'on va entendre? Montrez-nous le passage clair que vous annoncez au final pour dire ah, Jésus est Dieu, voici le verset. C'est ce que nous on peut entendre. Rapidement. D'accord, monsieur. Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus dit que lui et ses disciples ont le même Dieu. Lui, il a un Dieu qui est le Dieu de ses disciples. A-t-il dit vrai ou faux? Oui, c'est Jean, chapitre 20, verset 17, n'est-ce pas? Ok. Je crois que cette question-là, dans le texte, Thomas a répondu à cette question. Dans le verset 26, il est écrit ici, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Parce que vous pouvez lire d'abord le verset 20 pour qu'on comprenne. Oui, justement. Le verset 20 ici. Jean 27. 17, 20. Non, non, pas 20, 17. Ok, 27. 20, 17. Ok. Donc nous sommes au verset 17 ici. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Oui. Le verset est clair. Et la réponse est claire. Verset 28, on continue. Parce que lisez tout le texte. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et regarde-la et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux les musulmans qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ok, rapidement. Et merci, pasteur, pour sa question. Ça répond sur nous. Vraiment, excusez, on va profiter des 2 minutes pour parler un peu. Comme vous avez constaté, le temps ne suffit pas pour bien démontrer, mais on va dire en 1 minute quelque chose. Le problème des musulmans, c'est la manifestation de Dieu dans le corps humain, dans la chair humaine. Alors que depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous la forme humaine. Oui, je vous apprends ça si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aller lire Genèse 19. Dieu a glissé Abraham. C'est Genèse 18. C'est 18. Genèse 19. La chose continue jusqu'au 19. Non, mais ça commence à 18. Oui, mais aussi il y en a un 19. Il n'y a pas ça au 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 19. Voilà, il n'y a pas ça au 19. Modérateur, il n'a pas le droit d'intervenir dans le
Vous n'allez pas faire vous êtes déjà charmé par vous. Mais on vous apprend. La scène se déroule depuis le chapitre 18 et ça se termine au chapitre 19. Le chapitre 19, c'est la vérité. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez prendre le temps de lire comment Dieu est venu dans une chair humaine. Il a mangé de la viande, il a bu du lait. C'est la vérité. Ça me scandalise, mais c'est un fait. Ils vont confirmer ça. Si je mens, ils vont infirmer. C'est ça que la vérité. Si je mens, ils vont infirmer. Maintenant, comme il n'y a pas assez de temps, dans Exode 33, Moïse, à un moment donné, il a voulu voir Dieu. Dans le Coran, là. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais toutefois, je vais te mettre dans le creux du rocher et je vais passer. Je vais cacher ta face, mais tu vas me voir par le dos. En pensant que Dieu a un dos. Je suis en train d'inventer les choses. C'est la vérité. Vous pouvez vérifier ça dans Exode 33. Lisez tous les chapitres. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe aujourd'hui. Dans une seconde encore. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, le pasteur parlait. Il a dit que Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Mais tout à l'heure, nos amis ont répondu. Ils ont dit non, c'est un signe de respect. Mais si ceux qui connaissent en religion, la prosternation, c'est un signe d'adoration. La prosternation, c'est un signe d'adoration. Moi, en tant qu'un homme, je ne peux pas me prosterner devant un simple homme. Ok. Rapidement. Mon frère, c'est que moi, je me prosterne devant ma mère. Mais je ne l'adore pas. Dans la prosternation, même dans la Bible, n'a pas synonyme forcément d'adoration. Les rois mages, là, quand ils sont allés vers Jésus, ils se sont prosternés. Tu vois la Bible qui est ici. On dit qu'ils sont allés prosterner là, ils lui ont rendu hommage. Donc, prosternation, ce n'est pas forcément adoré. Il faut étudier encore. Là, les saints dont tu parles là, ton ange qui mange jambe, disons ton Dieu qui vient et puis il mange jambe. Dieu, il porte, on voit son dos. Ça ne signifie pas dos. La Bible dit que Dieu porte robe. Ça dit, vous foutez de lui-même. Il a frappé dans la Bible tout ça là. C'est-à-dire que Jacob a frappé Dieu, non? Tu es d'accord avec ça, non? Mais comment Dieu peut manger? Dieu mange jambe, alors que Satan ne mange pas jambe. Où peut-être Dieu a même comme même? Il a été dit le maïs là, il va où? On est en souffrance. On a beaucoup souffert. On a 5 minutes. Frère, il t'a dit c'est Genèse chapitre 18. Tu dis c'est 19. La scène n'est pas dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 18, verset 1 à 4. On dit Abraham vit 3 hommes. Et il allait se prosterner devant eux. Ces hommes-là sont venus. On dit là, il y a un qui était parmi eux. Il lui dit Seigneur. Alors c'est le mot Seigneur qui vous trompe. Abraham lui-même a été appelé Seigneur dans le même, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'était des anges qui sont allés, ils partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils ont mangé 25 kilos de farine. Ça, c'est la Bible, c'est bien qui le dit. C'est sérieux. On dit, il vit 3 hommes. Alors que vous savez très bien, l'homme 23, 19, Dieu n'est pas un homme. Abraham a vu 3 hommes. On ne peut pas voir Dieu vivre. Mais quand il a vu les hommes, Abraham allait carrément mourir. Et il a vu le dos de Dieu. Donc Dieu, il a dos. Il a tapé dans son dos. Oh. On dit personne ne peut le voir et vivre. Il a vu son dos. Non, frère, encore une fois, quand vous dites que le prophète Sallam a péché, pardonnez, montrez-nous un seul péché de Rasul Sallam dans le Coran. Puis c'est dans le Coran, vous avez pris pratiquement, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés futurs. Oui, d'accord. Montrez son péché dans la Bible. Dans le Coran. Mais ça, vous savez que dans la Bible, Jésus, il est pécheur. Jésus-Christ est pécheur dans la Bible. Parce qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Alors qu'il faut se faire baptiser pour pardonner ses péchés. Non. C'est sur quel baptême c'est baptisé? Pardon? Sur quel baptême c'est? C'est sur quel baptême? Vas-y, frère. Jean-Baptiste baptisait pour la repentance des péchés. C'est ça l'interaction. Allons-y avec ça. Ça a commencé. Lui, il baptisait pour la repentance et le pardon des péchés. C'est-à-dire tous ceux qui devaient se faire baptiser chez Jean, c'était pour se faire pardonner les péchés. On est d'accord, non? Non, prends ton micro, Zanaï. Ça fait 2 ans de cela que moi je ne comprends pas parce qu'on nous a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ok, dans cette minute, on voulait poser la question pour demander qui est Jésus vraiment? Il est quoi sur cette terre? Et il est venu sur cette terre pourquoi? C'est la question qui est là. Merci. Avant que vous sachiez répondre à la Christ, Jésus est venu sur la terre pour faire quoi? On a déjà dans le livre de Matthieu 1, verset 21.
On peut lire, tu vas voir pourquoi il est venu sur terre. On a Matthieu 2, 6 aussi. Tout ça là, on va nous dire pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu faire quoi? Matthieu 1, verset 21. Non. Il s'est rendu. Matthieu, t'es dans Luc. T'es dans Marc. Matthieu 1, verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Ça veut dire Marie va mettre un enfant au monde. C'est l'Éternel qui a envoyé l'ange pour s'adresser à Marie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Éternel dit quand ton enfant là va naître, tu vas l'appeler Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà sa mission. Il va naître pour sauver son peuple de ses péchés. Son peuple, ça veut dire le peuple qui est propre à lui. C'est pas Côte d'Ivoire, c'est pas Ivoirien. Son peuple. 2,6. Et toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, terre de Juda, terre de Juda, tu ne seras pas la moindre entre les principales villes de Juda. non, Car car de toi sortira un chef de toi sortira un chef qui pètera qui Israël, va quitter Israël, mon peuple. mon peuple. Donc voici la mission de Jésus sur terre. Fils de Dieu. Est-ce qu'on vous a dit que Jésus est fils de Dieu? Non, non, non. Et l'éternel Dieu a des fils, hein, mais il n'a pas d'enfants. Non. On est tous fils de Dieu, mais Dieu n'a pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant, c'est qu'il va t'hériter, quoi. Donc, alors l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Jésus, c'est un prophète et un messager que l'éternel Dieu a envoyé uniquement pour sauver les enfants d'Israël. Il les sauve comment? En leur prononçant la parole que Dieu lui a donnée. Il n'est pas venu dire, croyez en ma mort, vous serez sauvés. Il a dit. Or, c'est ce que l'Écriture enseigne. Il vous donne un faux enseignement qui ne vient pas de Jésus. Comment se fait-il que toi tu as péché, c'est Jésus qui prend. Moi j'ai péché, c'est Jésus qui prend. Donc on peut remplacer ça par exemple, je suis malade, on fait l'injection à ma maman. C'est-à-dire mon enfant est malade, c'est moi qui dois les comprimer. Est-ce que ça c'est logique? C'est-à-dire nous on a péché, c'est Jésus qui prend. Donc c'est pourquoi d'autres sont assis là. Non, nous, tout est déjà accompli, c'est Jésus a tout pris. Donc tu vas te retrouver devant l'Éternel. C'est là Jésus va te dire dans Matthieu 7, 21. Non, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas tous rentrer au paradis. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À ce jour-là, beaucoup vont venir me dire Seigneur, on a baptisé en ton nom. Ils baptisent en son nom. On a chassé des démons en son nom. Ils chassent des démons en son nom. On a guéri beaucoup de malades en ton nom. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Ce n'est pas les musulmans qui baptisent au nom de Jésus. Ce n'est pas les bouddhistes, ce n'est pas les juifs. Qui sera chassé au dernier jour? Ce sont les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. C'est les chrétiens. Donc le musulman a pris le juste milieu. Il a pris la parole de Jésus où il dit, il a été envoyé par Dieu. Donc c'est un envoyé de Dieu. Donc il n'y a pas de mystère dedans. Quelqu'un dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Adam, il est envoyé ou bien l'envoyeur? Même si tu n'es pas là à l'école même. Et puis Jésus, c'est par sa mort, il nous sauve, et puis il ne nous dit pas. Même à un enfant de 5 ans, il doit lui montrer comment on va au paradis. Non. Mais elle dit non, c'est un mystère. C'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie. Jean 5, verset 20. Vas-y, frère. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit en Celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. qui est Jésus, c'est un envoyé. Ça finit. On n'a pas. Et là, maintenant, notre réponse est claire. On va les écouter. Qui est Jésus? Toi-même, tu as jugé. C'est très simple. Je voulais rebondir. Lorsque le frère a dit ici que Jésus n'est pas le second Adam. Non. C'est moi qui réponds à la question. C'est pas ça que je vais répondre à cette question. C'est cette question que je réponds. Écoutez, je lui ai lu ici une sourate. Parce que cette question est facile. Il me demande qui est Jésus. Hein? Il me demande qui est Jésus. Dites-lui. Mais Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi il y a débat. Moi, il dit Jésus est le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. Voilà, il faut lui demander.
Oui. Ouais, excusez-moi, parce que on nous a dit aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Et maintenant, vous nous dites que Jésus est Dieu. Bon, moi je veux connaître au moins le verset qui me dit que Jésus est Dieu. C'est une bonne question. On va prendre le verset. On va prendre le verset. On va lire 1 Jean 5, 20. On lit 1 Jean 5, 20. Et puis toi, tu prends ta révélation de ce qu'on va lire. Il est décrit ici 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Jésus, quand il vient, il te donne d'abord l'intelligence. Pour faire quoi? On continue. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Là, il n'y a pas de débat. Parce que Jésus, quand il vient là, il vient pour te donner l'intelligence. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'ai pris d'abord l'histoire d'Adam. Mais il dit que Jésus n'est pas le second Adam. Mais dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit dans le Coran que selon Dieu, Adam et Jésus ont même origine. N'est-ce pas? C'est écrit dans le Coran, on a lu ici. Que selon Dieu, Adam et Jésus ont même origine. Donc c'est Dieu qui les a dit. Non, attends. Il dit Jésus n'est pas le second Adam. C'est ce qu'il a dit. Mais il dit, selon Dieu, Jésus et Adam ont même origine. Vous voyez? Donc, nous, on n'est pas comme Jésus. Selon Dieu. Parce que nous sortons d'une goutte de sperme. Jésus n'est pas venu comme ça. Adam n'est pas venu comme ça. C'est Dieu qui a dit soit. Et puis il est venu en scène. Exact. Maintenant, lorsque Dieu a créé Adam, il y avait un problème d'adoration qui se posait. Il dit ici, prosterner ne veut pas dire adorer. Mais j'ai lu, bon, je ne sais pas. Mon petit, il dit Jésus est comme Adam, ils ont été faits de la même manière. Est-ce qu'Adam est Dieu? Mais excusez-moi, la question que j'ai posée était plus simple parce que quand je viens chez les musulmans, ils m'ont donné un peu les détails. Mais je n'ai pas toujours compris à ce Vous êtes chrétien, frère? Vous êtes chrétien? Moi? Oui. Ouais. Vous êtes chrétien? Oui. À l'église, là, on vous a déjà dit que Jésus est Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, moi, je veux l'amener à l'islam. La dernière question. Qu'il y a un seul Dieu véritable et me reconnaître comme son envoyé. Or, dans 1 Jean 5, 20, ils sont en train de dire à Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la Dieu éternelle. Qui dit Jésus est le Dieu véritable et la Dieu éternelle? Jésus nettoie Jean 1 Jean 5, 20 avec Jean 17, 3. Oh, mais c'est pas possible. Merci beaucoup. Alors, je peux te dire? Oui, vous pouvez. Parce que, en fait, le problème, Oui. celui qui a écrit 1 Jean 5, 20, Oui. c'est lui qui a écrit Jean. Ok, d'accord. Lui qui a écrit Jean, c'est ce qu'il fait. D'accord. Donc, Jésus, parce que c'est lui qui a écrit ce que Jésus a fait. Donc c'est Jésus n'a pas écrit. Mais c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a écrit tout ce que Jésus a fait dans Jean. D'accord. C'est le même qui écrit 1 Jean. D'accord. Et il dit, Jésus le Fils lui a donné l'intelligence. Qui a donné Donc tout ce qu'il faisait là,
C'était pour lui donner l'intelligence. D'accord. Maintenant, il conclut sur l'intelligence. Ce que lui donne l'intelligence, c'est montrer que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Quand le débat c'est fini. Ok, pasteur, avec pas de transition. Est-ce que vous pouvez lire pour nous en 2 minutes le premier chapitre de l'Apocalypse? Puisque c'est le même Jean qui a écrit. Lisez pour nous Apocalypse 1er. Rapidement. Apocalypse 1, verset 1. On lit tout, c'est Écoutez bien, il dit c'est le même Jean qui a écrit. Apocalypse 1er, verset 1er. C'est tout. Et lit le débat est clos. Ok. Apocalypse 1, Verset 1er. verset 1er. On est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Continue. Lisez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Continuons. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Tout révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ok. Non, c'est pas fini. Non, c'est le même Jean. D'accord. Parce que tu as lu le début. Lis la fin, lis la fin. Tu as lu le début, on lit la fin. Ça nous arrête. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 16. Contradiction là. Apocalypse 22, verset 16. Il est écrit. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Oui. Le quatrième du matin. Oui. Et l'esprit et l'épouse disent, frère. Oui. Tiens, il dit, lui, Jésus envoie son ange. Donc Dieu est le rejeton de la postérité de David. Bien sûr. S'il vous plaît, merci beaucoup. On va passer à la dernière question. Dieu est le rejeton de la postérité de David. Ok. Bonsoir aux frères chrétiens. Et salam alaikum. Ici. Ok. Comme j'ai 1 minute, je vais poser mes questions rapidement aux 4. Le frère qui est là, tu me prends Matthieu 3 à partir du verset 16 à 17. Et l'autre frère qui est au milieu là, il me prend Jean 3, le verset 16. Hein, le frère qui est juste à côté, il va me prendre Jean 5, verset 37. Maintenant, le pasteur, tu vas me prendre Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Matthieu 1, verset 21. Maintenant, je pose les questions en même temps pour vous car chacun va comprendre. Toi, dans Matthieu 3, verset 16 à 16 à 17, on dit lorsqu'on était en train de baptiser Jésus, on a une voix dans le ciel. Toi, tu vas me dire, Jésus étant sur la terre, la voix qu'on entendait ici. Maintenant, mon frère qui est à côté, tu sais, on nous enseigne, on dit que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Dans Jean 3, 16. Aujourd'hui, là, Jésus est devenu Dieu, n'est-ce pas? Son Fils unique, là, c'est qui? Le Fils unique de Jésus dans Jean 3, 16. Maintenant, mon frère, toi, dans Jean 5, verset 37, le pasteur a dit ici, Jésus a dit, celui qui me voit, il a vu le Père. Et Jésus a traité de dire dans Jean 5, verset 37, personne n'a vu Dieu, personne n'a entendu sa voix. Toi, tu vas m'expliquer cette nuance. Maintenant, le pasteur, dans Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 12, Dieu dit, Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Dieu dit, chaque espèce se reproduit selon sa semence. N'est-ce pas? Maintenant, viens voir maintenant dans Matthieu 1, verset 21, Marie a accouché Jésus, l'enfant Jésus. Je voulais savoir, selon chaque espèce qui se reproduit selon sa semence, Marie, elle a accouché qui réellement? Ici pour apprendre. Donc silence. Silence. Les grosses thèses. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît, demandez le silence au public. Qu'on puisse parler. Silence et vérification des Écritures. Voilà, merci. Il a posé la question de savoir.
lorsqu'on baptisait Jésus, quelle était cette voix qui lui a parlé alors que lui était sur la terre et qu'on le baptisait? C'est une très belle question. J'aimerais répondre à cette question en lui lisant d'abord un verset biblique. Dans Jean chapitre 3, versets 12 à 13. Jean chapitre 3, verset 12 à 13 nous dit: je lis. Jésus dit: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Je répète, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regardez la nature de cet homme-là. Il dit: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous remarquerez que celui qui est en train de parler ici, il se trouve présentement là sur la terre. Et il dit, en même temps, il est dans le ciel. Paradoxe. C'est pourquoi nous disons, nos frères musulmans ont un problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les différentes manifestations de Dieu. Dans Néhémie chapitre 9, on pourrait comprendre Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, verset 13. Rapidement. S'il te plaît. Oui, on va dire. Néhémie 9, 13. Attention. J'espère que vous avez compris ce qu'on a lu. Il ne s'agit pas seulement de vous attendre à ce que quand ils vont parler, vous allez crier. On dit le Fils de l'homme là, il est sur la terre, en même temps il dit qu'il est dans le ciel. Alors tu comprends quelque chose. Qui est cet homme là qui est en même temps sur la terre et en même temps il est dans le ciel? On a lu. Maintenant, si vous ne croyez pas la Bible, là c'est une autre chose. Là vous êtes incrédule. Mais la parole de Dieu est claire. Il dit que le même qui est descendu là, c'est le même qui est monté. On peut prendre encore Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 9 à 10. On peut lire d'abord. On va lire Néhémie. Le frère va me prendre Éphésiens 4. On va vous démontrer la parole de Dieu. Pardon. Prends rapidement Éphésiens 4. Allons-y rapidement. On va leur montrer des choses qu'ils n'ont jamais vues. Quelle est la nature de cet homme-là qui a été manifesté sur la terre? Regardez un peu, faites attention. Quand Mahomet est venu, il n'y a pas eu peut-être d'ambiguïté parce que le faux a pour habitude de fédérer beaucoup d'hommes autour de sa personne. On a vu que les faux prophètes fédèrent d'habitude beaucoup de personnes autour de leur personne. Mais vous allez constater que la vérité provoque toujours la contradiction. C'est pourquoi on a lu dans Luc 2 que cet enfant-là, il sera un sujet de contradiction pour les hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Certains disent qu'il est ceci, certains disent qu'il est cela. Vous allez voir les motifs pour lesquels les Juifs l'ont crucifié. Les Juifs n'ont pas crucifié Jésus parce qu'il était un simple prophète. Je vous dis, s'il était simplement un simple prophète, il n'aurait pas de problème. Mais à cause de sa manière de parler, il a montré aux gens qu'il avait les caractéristiques de ce que Dieu avait. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût pas Jésus, on va lire les passages. Hébreux chapitre 4. Il est à son bas. On va s'enseigner. Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Allons-y. Éphésiens 4, verset 9 à 10. Or, que signifie? Excusez-moi une minute, pardonnez. Pour quelques secondes, quoi, pardonnez. C'est-à-dire, lui, il est en train de partir trop loin. On va vous expliquer. La voix qu'on a entendue là, si c'est la voix de Jésus, il dit c'est la voix de Jésus, c'est tout. Non, il faut écouter. On attend de répondre, donc il faut écouter. Voilà, il faut laisser calme, il faut écouter ça. Éphésiens 4, 9. Or, que signifie? Oui, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien lire, mon frère. Quand tu lis la foi, bien dessus. Pour qu'il saisisse. S'il vous plaît, écoutez ce qui a été lu. Il faut bien lire, frère. À pu. Non, lis bien. Je reprends. Oui. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il a aussi descendu. Que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté
aussi au-dessus, oui, de tous les cieux, oui, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de quoi? De remplir toutes choses. Qui a cet attribut de remplir toutes choses, si ce n'est Dieu? Nous savons celui qui est descendu. C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis descendu du ciel. Et nous lisons les 9 là, on voit que Dieu, en même temps qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, et en même temps, ce même Dieu-là, étant descendu sur la montagne de Sinaï, il parle du ciel, des cieux. Nous lisons. On lit la parole de Dieu. Jérémie 9:13. C'est la réponse. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Oui. Et tu les parlas du haut des cieux. Voilà Dieu. Il a cette capacité de descendre, en même temps de parler sur la montagne, du haut des cieux. C'est pas moi qui ai inventé. On a lu la Bible. Donc celui qui parlait là, c'est la même personne qui a pris le nom de Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci. Alléluia. Amen. Mais il reste peut-être 3 trucs. Il y a le frère aussi qui doit répondre pour lui. Il y a le frère qui doit répondre. Si il peut recommencer rapidement, c'était Jean 3,16. On nous dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. La nuit là, Jésus est devenu Dieu. En d'autres termes, Jésus a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Son fils qu'il est venu là, c'est qui? Le fils de Jésus là. Les grands vraiment répondent, Inch'Allah. Comment? C'est à vous de répondre, c'est à vous de répondre. Le temps est fini. C'est à nous de répondre, c'est ça a fini le temps quoi. Ah ok, Inch'Allah. D'accord, donc le frère a pris le lit où l'Éternel, il dit descendu sur la montagne, en même temps il parle de la cieux. On vous dit toujours, Dieu n'a pas besoin de descendre physiquement sur la terre. Vous venez faire quoi? C'est pourquoi quand on a dit à Salomon que Dieu est venu sur la terre, il dit quoi? Salomon s'est étonné. Dieu habitera réellement sur la terre avec les hommes. Salomon dit, mais Salomon est plus que toi. Salomon est avec. Il dit la ciel et la terre ne peut le contenir. Il dit Dieu ne peut pas venir sur la terre. Le ciel ne peut pas contenir. Il dit, ah, mais je vois sur la terre. Donc la conception du Dieu qui est descendu sur la montagne, qui part dans les cieux, c'est de la spiritualité, dans ta compréhension spirituelle. Pour toi, Dieu a marché sur l'escalier, lui il était sur la montagne. Lui maintenant il est en haut là-bas, il parle. Non! Il sait. Et là, on va te lire un verset qui va te dire. Même dans le buisson, Dieu n'y était pas. 1 Roi 19, à partir du verset 11 à 12. Rapidement. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Il faut écouter. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Devant l'Éternel, il dit, tiens-toi sur la montagne, j'arrive. Et il y eut des vents forts qui passaient. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. D'accord. L'Éternel n'était pas dans le vent. Malgré ça, l'Éternel n'était pas dans le vent. C'est-à-dire qu'il n'était pas à l'intérieur du vent. Continue. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Quand le vent est fini, maintenant, la manifestation d'un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Continue. Et après le tremblement de terre, quand le tremblement de terre est fini, qu'est-ce qu'il a manifesté? un feu. Un feu, comme le buisson en là. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le feu. Ça vous dit quoi? Quand tu attends l'Éternel temps, ça ne veut pas dire qu'il réside là-bas. Non. C'est sa puissance. Il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Voilà. Il dit Moïse, toi et moi, on marchait dans la rue de Jérusalem. Oh, tu ne peux pas me montrer un seul passage où Dieu a attrapé la main de Jésus et ils sont baladés avec Moïse dans la rue. Non, mais il était avec Moïse. Comment? D'une façon spirituelle. Lorsque Moïse lève la main pour fendre la mer, c'est l'Éternel Dieu qui opère les miracles par Moïse. C'est Dieu. C'est pourquoi Allah dira à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on te lapidait, ce n'est pas toi qu'on lapidait, c'est moi Allah qu'on a lapidé. Lorsqu'on t'injurait, on crachait sur toi, c'est pas toi, c'est moi. Pour dire quoi? Ce n'est pas d'une façon physique. Descendre parlant, rien de physique. Tout ce que tu as cité là, c'est à l'église on peut concevoir ça. C'est pas faux. Mais devant des musulmans doués d'intelligence, non, ça ne peut pas passer. Maintenant, je vais répondre rapidement à un élément, soit 53, verset 3, Apocalypse 2, verset 8. Que le monsieur il a cité et il pense qu'il a planté une bombe atomique. On va te montrer que c'est un pétard. Ouais, c'est bien. La sourate 53, 57, 3 dit le premier et le dernier. Allah il parle. Maintenant il s'en prend l'Apocalypse 2, 8. Et il dit, je suis le premier
Et le dernier, c'est Jésus. Celui qui était mort, c'est bien ça, non? Alors, il faut lire. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Allez. Voilà, celui qui était mort et qui est revenu. Oh, tu vois Jésus. On va t'aider. Habakkuk 1, verset 12. Alors, il faut écouter. Comment que Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle la mort. Dans ton Apocalypse 2:8, là, il faut aller chercher de qui il s'agit. Habakkuk 1:12. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es saint. Et tu ne meurs pas. Dieu ne connaît pas la mort. Dans ton Apocalypse 2:8, où Dieu qui dit j'étais mort et puis je suis vivant, là, pas aller le chercher à mort. Ce n'est pas l'éternel créateur des cieux et de la terre. Donc Habakkuk a menti. Habakkuk a menti. Comment ton Dieu peut mourir même? Comment ton Dieu créateur de la mort, il va goûter à la mort? Et puis qui l'a tué? C'est Satan. Est-ce qu'il va nous tomber de Satan sur la terre alors que la tombe de ton Dieu est en Israël? Ah, il c'est vide, la tombe est vide, mais c'est sa tombe. Ah, c'est vide. Mais si on te dit, montre-moi la tombe de Dieu, ça est où? Non, la tombe de Dieu. Ça est où? Et il dit c'est vide. Ça dit c'est sa tombe, mais c'est vide. Ça dit il était là-bas pendant les 3 jours. Satan n'a jamais goûté à la mort, mais ton Dieu est mort. Subhanallah. Subhanallah. Vraiment, nous sommes déjà à la fin du débat. On répond à la question du frère Jean-Claude Sey. Dieu a tant aimé le monde. C'est aussi simple. On n'a pas besoin de révélation. C'est Dieu qui a aimé le monde. Il a envoyé Jésus. Il ne l'a pas donné pour mourir. Il a envoyé comme les autres prophètes. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'envoyait pas Jésus. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord? Alors, et maintenant, même pour ajouter, quand on dit il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Moïse est fils de Dieu, Abraham est fils de Dieu, Jacob est fils de Dieu. Mais dans quel sens? Un fils de Dieu, celui qui marche selon le commandement de l'Éternel. Romains 8:14. Il n'y a rien de mystérieux au fait. C'est eux qui créent le mystère pour chercher quoi? I'm speaking English. Hey, I bet witness, hein? On dit Dieu parle du haut des cieux et dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parle du haut des cieux, Jésus s'est fait baptiser sur la terre. Comment vous vous foutez de nous quoi? Non, ça ne peut pas passer. C'est pourquoi on dit compréhension spirituelle là. C'est pas bon pour l'être humain. Non, nous sommes 34 verset 9. Voilà, c'est le discernement. Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. C'est la Bible qui le dit. Le pasteur parlait de l'intelligence également. Donc c'est ce qu'on vous demande. On vous appelle à l'islam parce que Jésus, par exemple, il n'a jamais été chrétien. Personne ne peut le prouver ici. Jésus n'a jamais été chrétien. Bon, Dieu n'a jamais entendu le mot chrétien. Parce qu'il était chrétien, il allait être chrétien évangélique parce que vous êtes évangélique. Les catholiques allaient dire non, il est chrétien catholique. Parce que, et puis d'ailleurs, revenons au débat. Je suis dans le débat. On est en train de faire des parenthèses. Moi, je suis dans le débat. Et puis vous êtes des catholiques parce que vous dites que Marie est la mère de Dieu. Ah, ils sont catholiques? Non, ils sont catholiques parce que Jésus est Dieu. Tant que Jésus sera Dieu, Marie est la mère de Dieu. Vous voulez, vous ne voulez pas. Son fils est Dieu. Merci. Elle est la mère de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la dernière phase de la